tout le monde, c'est Godzilla Kingdom et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui c'est l'épisode 7 de Godzilla Projet Avorté. Et le projet qu'on va parler dans cet épisode 7 c'est Godzilla versus Gigamoth. Le titre japonais c'est Gojira Tai Gigamosu. Bon, mon accent japonais il est vraiment catastrophique, c'est un truc de fou. Mais dans tous les cas ce qui est sûr c'est que ce projet était censé sortir en 1992. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du coup de à quoi ça aurait pu ressembler du coup ce projet du coup de Godzilla versus Gigamoth, du coup l'intrigue, etc. Alors du coup, c'est parti. Un site d'enfouissement de déchets nucléaires sur une île des mers du Sud contamine les terres environnantes, provoquant des mutations anormales qui affectent la faune et la flore locale. L'entreprise responsable entreprend également la déforestation et la destruction des sols, transformant la verdure en désert. Lorsqu'un typhon frappe l'île, un important glissement de terrain révèle un œuf géant qui tombe dans l'océan et dérive vers le Japon. Peu après la nouvelle de l'arrivée imminente de cet œuf géant, fait la une des médias, et plusieurs équipes de recherche sont envoyées sur l'île pour tenter de déterminer son origine. Parmi elles, un homme nommé Murakami rencontre une minuscule femme vivante sur l'île. Mesurant moins de 30 centimètres, cette dernière se présente contre Mana et explique que l'œuf appartient à Mothra. Elle ajoute que son pays sera en grand danger si l'œuf venait à éclore près des côtes. Murakami la croit et accepte de contribuer à diffuser l'information afin d'éviter la catastrophe. Avant que Murakami n'ait le temps d'avertir les autorités, l'œuf éclot et donne naissance à une larve de Mothra et à une créature inconnue au Japon. Ce second monstre est Gigamoth, une Mothra ayant subi une mutation importante due aux radiations présentes sur l'île des mers du Sud. Après son éclosion, Gigamoth prend la fuite. Murakami envoie Mana pour tenter d'alerter l'humanité du danger que représente l'apparition de ces deux créatures, dans l'espoir d'éviter toute catastrophe. Cependant, à leur arrivée, Mana est frappée par une vague d'énergie psychique lorsqu'elle comprend que Godzilla réagit aux retombées nucléaires de Gigamoth. Très vite, un rapport arrive. Gigamoth a en effet commencé à combattre Godzilla près d'une centrale nucléaire pas loin de Kanto. Mana se téléporte à l'intérieur du corps de Gigamoth et fusionne avec lui, dans le but de chasser Godzilla. Elle ordonne à Gigamoth de projeter un brouillard acide qui corrode tout sur son passage et brûle la peau de Godzilla. Gigamoth emprisonne ensuite Godzilla dans sa toile et le repousse à la mer. Il se dirige vers la centrale nucléaire et se renferme dans un cocon, cherchant apparemment à s'en nourrir pendant sa transformation. Une fois Gigamoth transformé, Mana cesse de le contrôler jusqu'au moment où les forces d'autodéfense mobilisent une nouvelle escouade de canons de Maser. Les Maser tirent de nombreux rayons glacés sur le cocon, mais le plan échoue. Gigamoth du coup s'en sort sous sa forme adulte. Cependant, n'ayant pas eu le temps d'achever sa métamorphose, ses ailes ne sont pas complètement développées, l'empêchant de voler. Il se dirige vers Tokyo. Entre-temps, les blessures de Godzilla se sont guéries et il s'échappe aux toiles qui le retenaient sous l'eau. Plus tard, Godzilla affronte Gigamoth une seconde fois à Atami. Il projette son souffle atomique sur Gigamoth, mais ce dernier n'est pas endommagé par le rayon. Au contraire, il absorbe le souffle atomique, ce qui permet à ses ailes de se déployer pleinement. Après avoir assisté au combat, Murakami comprend que Gigamoth a dû se former suite à une exposition extrême aux radiations. Il pense pouvoir développer une bactérie à anticorps capable de séparer les radiations des bactéries mutantes présentes dans sa structure cellulaire et de neutraliser les pouvoirs de Gigamoth. Mana interrompt les recherches de Murakami et fusionne avec Mothra. Tout en fusionnant avec Gigamoth, cependant Mothra refuse d'obéir aux ordres de Murakami et les deux se séparent des monstres insectoïdes. Murakami achève alors la bactérie à anticorps et réalise qu'il tombe amoureux de Mana. Pendant ce temps, dans la région du mont Fuji, Gigamoth pond plusieurs œufs géants. Peu après, Godzilla apparaît, attiré par la radioactivité de Gigamoth, et se prépare à l'affronter de nouveau. Avant que le combat ne puisse commencer, une flotte de jets surgit et tire des dizaines de roquettes contenant les bactéries à anticorps récemment mises au point par Murakami. Godzilla est insensible aux roquettes, mais Gigamoth est affaibli et rendu très vulnérable par les bactéries. Soudain, Mothra arrive sous sa forme adulte et fusionnée avec Mana,
Prête à combattre Godzilla, Mothra projette un pollen toxique qui paralyse Godzilla au moment même où celui-ci crache son souffle atomique et la frappe, la projetant au sol. Mothra et Gigamoth se fixent du regard et Mothra s'enfonce dans la corne de Gigamoth, la faisant saigner. Le sang dissout Gigamoth et ses œufs. Mana espérait que Mothra contenait une bactérie mutante capable de créer une nouvelle créature insensible aux anticorps de Murakami. Son plan fonctionne. Enveloppé d'une lumière intense, Mothra révèle sa véritable forme. Mana cesse de contrôler Mothra et apparaît une dernière fois devant Murakami. Ce dernier profite de l'occasion pour lui avouer son amour et lui demander de les laisser fusionner avec Mothra. Mana refuse, mais lui assure qu'il rencontrera bientôt une âme sœur. Elle fusionne alors à nouveau avec Mothra et s'apprête à emprisonner Godzilla dans un cocon. Mothra s'empare du cocon et plonge dans la mer, emportant Godzilla avec elle. Peu après, une recherche en mer est menée, au cours de laquelle aucun des deux monstres n'est trouvé, et les deux sont présumés morts. Des mois plus tard, Murakami retourne sur l'île des mers du Sud, où il a rencontré Mana pour la première fois, espérant la retrouver. Sur la plage, il aperçoit une femme émergée de la mer, ressemblant trait pour trait à Mana. Il s'approche et découvre qu'elle est océanographe. Comme Mana l'avait prédit, il tombe amoureux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire concernant ce projet de Godzilla vs Gigamoth. Alors du coup, en 1991, après l'annulation de Mothra vs Bagan, et alors que Godzilla vs King Ghidorah était presque terminé, Koichi Kawakita et Minoru Yoshida écrivent le premier scénario de Godzilla vs Gigamoth, qui est intitulé Micro Super Battle Godzilla vs Gigamoth. Ce scénario mettait en scène une équipe d'humains injecté à l'intérieur de Godzilla pendant son combat contre Mechani-Kong et le Gigamoth. Et d'ailleurs, ce projet en particulier, du coup, qui est intitulé Micro Super Battle Godzilla vs Gigamoth, du coup, c'est un projet qu'on avait parlé, du coup, pendant l'épisode 6. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, insatisfait du scénario, Lato l'abandonna et le retravailla en une série de concepts où Godzilla affrontait Mechani-Kong, tandis qu'une équipe d'humains le combattait de l'intérieur. À cette époque, Lato, très intéressé par un film opposant Godzilla à Mothra, reprit l'idée du coup du Gigamoth, recentrant l'histoire sur le combat entre Godzilla et Mothra et la rebaptisant du coup Godzilla vs Mothra. Ce scénario écrit par Wataru Minura du coup fut soumis la même année mais fut lui aussi abandonné. Kazuki Omori a écrit un autre scénario pour le film, reprenant des éléments de son scénario de Mothra vs Bagan et retravaillant Gigamoth pour en faire Batra. Et d'ailleurs, juste pour parler du coup de Gigamoth et Batra, en fait, disons que Batra, du coup son design sous forme du coup de larve, franchement, il faut avouer qu'en fait, ils se sont inspirés du coup du concept art, du coup de ce projet de Godzilla vs Gigamoth, où en fait, en gros, il y a Gigamoth sous sa forme larve, et vraiment, si on remarque bien, franchement, ce concept art, du coup, de Gigamoth sous sa forme larve, ça ressemble énormément à la forme larve de Batra. Mais bon, en fait, ils se sont vraiment inspirés, mais bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gros, ce scénario est finalement devenu le film Godzilla vs Mothra, du coup, qui est sorti en 1991, et du coup, c'est le film qui est sorti un an après Godzilla vs King Ghidorah, qui est sorti en 1991. Et d'ailleurs, deux petites anecdotes. En gros, Mana, du coup, c'est le nom du coup d'un Shopshin dans le film Godzilla Tokyo SOS qui est sorti en 2003. Et d'ailleurs, ce nom a été inspiré du coup de l'actrice qui l'interprète, du coup, qui s'appelle Masami Nagasawa. Du coup, il est possible que cette similitude soit une simple coïncidence. Et la deuxième anecdote, du coup, en gros, du coup, en fait, dans la trilogie, du coup, animée, du coup, sur Netflix, du coup, qui est Godzilla Monster Planet, du coup, en gros, t'as deux sœurs jumelles, du coup, qui sont en lien avec Mothra. Du coup, il y a Miana et Maina, du coup, qui sont vraiment similaires, du coup, au nom de Mana. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce 7e épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!